fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. C'est toujours avec joie et reconnaissance à Dieu que la CEIM francophone d'Ankadjaman, Communauté évangélique indépendante de Madagascar, vous invite à vous joindre à elle pour offrir à Dieu ce culte en ce dimanche 23 janvier 2022. Pour introduire ce temps de culte, nous faisons ensemble la prière du psalmiste que nous retrouvons dans le psaume 139. Au nom de Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Amen. Nous nous approchons du trône de la grâce ce matin et nous venons déposer tout au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. Chantons ensemble « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes
vous invitons à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ce matin, nous pouvons nous approcher de toi et t'apporter ce culte. Nous l'avons chanté, nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux. Ô Seigneur, quels que soient ces fardeaux, nous pouvons être éprouvés par la maladie, par la perte d'un être cher, par des difficultés financières ou relationnelles ou autres, peut-être aussi chargés en raison de nos péchés. Seigneur, nous venons à toi en toute humilité et avec confiance, tout te déposer, te demander pardon pour nos péchés et parce que tu nous invites à venir à toi, tous ceux et celles qui sont fatigués et chargés, et tu as promis, tu donneras le repos, car ton joug est facile, tu as dit, ton fardeau léger. Seigneur, nous comptons sur ton esprit pour nous libérer ce matin, afin que nous venions t'apporter tout ce que tu attends de nous. Nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te glorifier, parce que tu es venu nous sauver en Jésus-Christ. Nous voulons t'exalter, Seigneur, parce que nous t'aimons. Que ton esprit nous dirige ce matin. Nous voulons t'apporter nos louanges et notre adoration, et que tu sois glorifié parmi nous et dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Comme le psalmiste, nous voulons encore lui dire ce matin: je te louerai de tout mon cœur, ô Éternel. Devant les grands de ce monde, je te louerai en musique. Je me prosterne, tourné vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité. Amen. Entonnons ensemble, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as triomphé de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple
C'est l'apôtre Paul qui exhorte les Éphésiens en ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous continuons à nous approcher de notre Seigneur et nous venons nous prosterner devant lui, au pied de ton trône éternel. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce exalté. Toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. 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 Sois exalté. Ta majesté remplit ce lieu. Sois couronné. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté. Ta majesté remplit ce lieu. Sois couronné. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté. Ta majesté remplit ce lieu. Sois couronné. Nous arrivons au moment central de cette célébration, de ce culte que nous offrons à Dieu. C'est l'écoute de sa parole. Nous nous souvenons du récit qui nous est rapporté dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, concernant Philippe et l'eunuque éthiopien. Nous vous invitons à lire vous-même à partir du verset 26
et soulignons simplement les versets 30 et 31. Lorsque Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe, il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'eunuque répondit « Comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et nous savons dans la suite du récit que Philippe est monté sur le char s'asseoir à côté de lui et lui a expliqué. Alors nous sommes encore reconnaissants à Dieu de ce que nous disposons de sa parole. Nous pouvons l'entendre, l'écouter et elle peut nous être expliquée. Seigneur, que tu bénisses ta parole ce matin et que tu viennes exhorter ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour à tous. Voilà depuis 2 ans que le monde entier est bousculé par ce petit virus invisible à l'œil nu. Un tout petit virus mais qui fait un grand ravage à l'humanité. Le coronavirus n'a pas seulement touché la vie biologique, mais les relations humaines ont été également affectées. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à trouver l'équilibre dans la manière de vivre la communion fraternelle. Les premières pages de la Bible nous montrent que nous sommes créés pour être en relation avec autrui. En relation avec Dieu d'abord, ensuite en relation les uns avec les autres. Nous constatons tous que depuis l'apparition du Covid-19, la chaleur du contact humain a diminué. On essaie de trouver des solutions pour rester en contact avec autrui. Mais même avec toutes les prouesses de la technologie moderne, les réunions virtuelles ne remplacent jamais le contact physique lors des rencontres en présentiel. Et toutes ces choses ont menacé l'unité dans le sens large du terme. L'unité au sein de la famille, dans l'Église et même dans la société. Les différentes sessions du confinement n'ont fait qu'agrandir l'écart qui était déjà là auparavant. La Bible nous dit aussi que la menace contre l'unité des croyants ne date pas d'hier. Les persécutions, les faux enseignements, l'orgueil humain ont toujours été les ennemis potentiels de l'unité chrétienne. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message qui, principalement, est une exhortation à l'unité en Christ. Pour cela, je vous invite à lire avec moi Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4. Mais avant tout, nous allons d'abord prier. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu tout-puissant, mais tu es ce Dieu qui nous aime tant et qui nous regarde avec un regard d'amour et de tendresse. Ce matin, Seigneur, nous venons devant ta présence. Nous venons pour t'écouter et nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir nos cœurs et notre entendement afin que nous puissions saisir clairement ce que tu as à nous dire ce matin. Et nous faisons cette prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Philippiens chapitre 2 versets 1 à 4. Philippiens chapitre 2 versets 1 à 4. Au nom de Jésus. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Tout au long de ce message, nous allons trouver l'importance de l'unité en Christ, quelle en est la source et comment la vivre au quotidien. Nous allons donc voir que l'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Ensuite, l'humilité est le socle de l'unité. Et enfin, l'unité en Christ est une puissance libératrice. Sans tarder, abordons le premier point. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Après avoir exhorté les Philippiens à tenir ferme contre les ennemis extérieurs, Philippiens chapitre 1 versets 27 à 30, l'apôtre Paul les exhorte à considérer le fondement qui permettra à l'Église de remporter la victoire. Au lieu que chacun cherche à développer sa personnalité et s'affirmer face aux autres, tous les membres doivent être unis par l'humilité. Paul était sans doute informé des divisions qui menaçaient l'Église à Philippe. Il leur écrit alors
une lettre très personnelle pour les inciter à revenir à la base, travailler l'unité en Christ. Il introduit cette exhortation par la quadruple répétition de Cilia. Relisons les versets 1 à 2 de Philippiens chapitre 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée et un même amour, une même âme, une seule pensée. Le premier mot, consolation, en grec, paraklésis, peut signifier aussi bien exhortation, encouragement que consolation. Dans sa lutte pour la foi de l'Évangile et contre les faux enseignements qui menaçaient l'unité de l'Église, le chrétien trouve sa force, son encouragement et son soutien en Christ. Le second terme, encouragement, est très proche du premier. Paul veut dire par là que la source du réconfort du chrétien, c'est l'amour. Or, cet amour n'est pas seulement un sentiment humain, c'est un don de Dieu. Cet amour n'est autre que Dieu lui-même qui s'est donné à nous dans la personne de Jésus-Christ. La source du réconfort du chrétien, c'est Dieu lui-même, car Dieu est amour. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le troisième mot, communion, est la traduction du mot grec koinonia. Ce mot est déjà évoqué par l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 1, verset 5. Au tout début de sa lettre, Paul veut exhorter l'église de Philippe à bien considérer la grandeur du privilège qu'elle a en participant à la propagation de l'évangile. La véritable communion fraternelle ne se réduit pas à de simples moments de convivialité, des activités comme le repas en commun, un week-end d'église, etc. La koinonia dépasse ces affinités. C'est d'abord la proximité née d'un engagement commun pour Dieu. Dans notre texte, Paul exhorte les Philippiens en disant que s'il y a koinonia, elle doit venir de notre union au Saint-Esprit. En fait, tous les membres du corps du Christ sont unis entre eux parce que chacun est animé par le Saint-Esprit. Même si Dieu le Père n'est pas mentionné directement dans ce verset, cette première partie de l'exhortation de Paul à l'unité en Christ nous rappelle la bénédiction finale qu'il a adressée aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13 qui dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Dans le quatrième Cilia, Paul utilise deux mots qui nous rappellent le caractère de Dieu. Compassion et miséricorde. Le Dieu de la Bible est celui qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Entrailles est la traduction littérale du mot original grec, et dans notre version, nous avons le mot compassion qui évoque le fait d'avoir un sentiment fort qui affecte les entrailles. Le patriarche Job s'est exclamé une fois en disant dans Job chapitre 30 verset 27 « Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de souffrance m'ont affronté. » Le mot compassion fait également écho à la tendresse de Dieu, révélée en Christ et dont les chrétiens sont appelés à se revêtir. La compassion a marqué le ministère de Jésus-Christ sur terre. Dans Matthieu chapitre 9 versets 35 et 36, nous lisons « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Dans Matthieu chapitre 15 verset 32, Jésus appela ses disciples et dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Dans Marc, chapitre 1, versets 40 et 41, quand Jésus a vu un lépreux venir à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » La miséricorde nous montre le cœur de Dieu qui a eu pitié des hommes
et leur a lancé sa corde de salut pour les enlever de leur misère. Dans cette première exhortation, Paul fait référence au Dieu trinitaire. Notre consolation vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre encouragement trouve sa source en Dieu et notre communion est nourrie par notre enracinement dans le Saint-Esprit. Chers amis, la vraie unité, l'unité en Christ, n'est pas le fruit de l'effort humain. Ce n'est pas une fabrication artificielle de l'homme. Elle s'acquiert en étant toujours plus étroitement unie à Christ. C'est ce qui met le comble à la joie de Paul. Vous savez pourquoi? Parce que quand les Philippiens travaillent l'unité en enracinant leur vie en Christ, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, alors les chrétiens de l'église de Philippe manifestent le cœur de Dieu entre eux et envers les gens du dehors. Chers amis, quel est l'état de l'unité et l'harmonie dans ton foyer, dans ton église, dans ton lieu de travail? La parole de Dieu t'invite aujourd'hui à travailler l'unité autour de toi en enracinant ta vie en Christ, à puiser ta consolation dans la personne du Christ, ton encouragement dans l'amour de Dieu et ta communion dans le Saint-Esprit. Cette exhortation nous concerne également aujourd'hui. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. C'était le premier point de notre message. Abordons maintenant la deuxième exhortation de notre prédication. L'humilité est le socle de l'unité. Encore une fois, l'humilité est le socle de l'unité. Relisons le verset 3 de notre passage. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. On ignore exactement ce qui se passe dans l'église de la ville de Philippe, mais il semble que l'unité en Christ est fortement menacée. Certaines personnes prêchent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Philippiens, chapitre 1, verset 17. Deux sœurs en Christ qui se disputent alors que chacune d'elles est une collaboratrice étroite de Paul. Philippiens, chapitre 4, verset 2. L'apôtre attire l'attention des Philippiens et il leur dit d'exclure du milieu d'eux tout esprit de rivalité et de vaine gloire. L'esprit de rivalité est à bannir parce que cette pensée est démoniaque. Lisons ensemble Jacques chapitre 3 versets 13 à 16. L'épître de Jacques chapitre 3 versets 13 à 16. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Faire quelque chose par vaine gloire nuit également à l'unité parce que ceux qui agissent de la sorte placent leur confiance en la chair, détournant la gloire qui doit revenir à Dieu seul pour la donner aux hommes ou aux choses terrestres. Vouloir se mettre en avant ou faire prévaloir à tout prix ses idées, c'est manifester l'œuvre de la chair que l'apôtre Paul mentionne dans Galates chapitre 5 versets 19 à 20. Et cela peut porter atteinte à la gloire de Dieu. Le remède que Paul propose à cet esprit de rivalité ou à la recherche de la vaine gloire, c'est l'humilité. Parce que l'humilité est le socle de l'unité. Sans humilité, il ne peut y avoir d'amour et d'unité. Au juste, c'est quoi l'humilité? Souvent, nous associons humilité à un effacement. C'est se faire petit, parfois même se mettre sous la table afin que personne ne nous voie ni nous remarque. La Bible nous dit que l'humilité, c'est la grâce qui nous permet d'avoir une appréciation juste et réaliste de nous-mêmes. Lisons ensemble Romains chapitre 12 verset 3. Romains chapitre 12 verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre nous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. L'humilité est ce qui nous protège à la fois des prétentions excessives et d'un dénigrement inapproprié de nous-mêmes. L'humilité
c'est à la fois savoir se regarder comme Dieu nous voit et aussi savoir estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Si Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, l'humilité, c'est de savoir dire « C'est vrai Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. » Si Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel, l'humilité, c'est de savoir dire « C'est vrai Seigneur, je t'ai tourné le dos. Je suis un pécheur, mais tu m'aimes au point de donner ton Fils unique qui a accepté de mourir sur la croix à ma place. » L'humilité, c'est accepter de suivre Jésus-Christ qui nous dit que ceux qui veulent être ses disciples doivent être au service des autres. Écoutons comment il le dit dans Marc chapitre 10, versets 40 à 45. Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette attitude d'humilité implique un dépouillement de soi, contraire aux tendances de la nature humaine. C'est l'œuvre du Christ en nous. Par la lumière de la parole de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes misérables, nos péchés sont exposés et le Saint-Esprit nous conduit vers la repentance. Nous renonçons à notre haute opinion de nous-mêmes. Notre orgueil est brisé et par la suite, nous devenons capables de reconnaître que notre prochain est aussi l'objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est à partir de là que nous désirons non plus imposer notre volonté, mais nous soumettre aux autres. Si c'est ce qui se vit et ce qui se passe en nous, alors nous cheminons vers l'unité selon les pensées de Dieu et nous réjouissons aussi le cœur de notre Père céleste. Cher ami, où en es-tu en ce qui concerne l'humilité? Une personne disait, l'humilité est tellement délicate que dès le moment où je dis que je l'ai, alors elle disparaît de sitôt. La Bible nous invite tous à venir au pied de la croix de Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. C'est le seul endroit où nous pouvons apprendre et recevoir la vraie humilité. C'est là où nous trouvons notre vraie place. C'est là où nous comprenons que nous sommes des serviteurs, esclaves du Christ. Et nous sommes tous appelés à être au service des autres. C'est là où nous apprenons à nous regarder comme Dieu nous voit et aussi estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. L'unité en Christ, c'est la manifestation du cœur de Dieu. Elle n'est pas une fabrication artificielle de l'homme. Elle s'acquiert en étant toujours plus étroitement unie à Christ. De plus, l'unité chrétienne a comme socle l'humilité. C'étaient les deux premiers points de notre message. Maintenant, nous allons voir la troisième et dernière exhortation tirée de notre passage dans Philippiens chapitre 2 versets 1 à 4. L'unité en Christ est une puissance libératrice. Laisse-moi répéter cela. L'unité en Christ est une puissance libératrice. Relisons le verset 4 de Philippiens chapitre 2. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'application pratique de l'humilité, c'est de lutter contre l'égoïsme. Vous souvenez-vous que l'apôtre Paul était en prison quand il a écrit cette lettre aux Philippiens? Paul ne voulait pas que les Philippiens se soucient outre mesure de sa situation. Il voulait les encourager, les exhorter à se réjouir dans toutes les circonstances de leur vie. Paul était un exemple d'apôtre de joie malgré les souffrances qu'il endurait. Il tirait sa joie dans son union à Christ, de sa communion avec les autres chrétiens, du progrès des Philippiens dans la foi et de la propagation de l'évangile malgré les oppositions et les persécutions. Paul n'avait même pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Il voulait encourager les Philippiens à aller de l'avant, à travailler l'unité en Christ. Pour cela, il leur dit de faire attention à l'égoïsme, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans le verset 3, Paul interpelle déjà les Philippiens dans la manière comment ils regardent les autres. Dans ce verset 4, il les interpelle dans la manière comment ils doivent considérer les autres. L'égoïsme nous pousse à ne considérer que nos propres intérêts. Depuis l'irruption du péché dans le monde, le cœur humain est enclin à l'égoïsme. Le péché place l'homme au centre du monde.
L'homme naturel ne pense qu'à lui-même. Il n'a pas de place pour autrui dans sa vie. Il n'a même pas de place pour Dieu. L'égoïsme est tout ce qui détruit l'amour et par conséquent menace l'unité. La Bible dit qu'avant d'avoir rencontré le Christ, nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous vivions dans le péché en suivant les forces de ce monde. Nous obéissons au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Nous faisons tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Et nous trouvons cela dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui dans son immense bonté et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait vivre les uns et les autres avec le Christ. C'est la suite dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Nous avions alors compris qu'en dehors du Christ, nous sommes morts, nous n'avons pas la vie. Et quand nous avons rencontré le Christ, Dieu nous a rendu la vie. C'est là où nous comprenons que l'égoïsme, c'est la manifestation de l'absence de la vie. Et quand Dieu nous a rendu la vie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il nous a intégrés dans son corps. Quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, nous devenons membres du corps du Christ et nous apprenons à considérer non seulement nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Mais que signifie en réalité, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres? Cela veut dire que nous sommes appelés à nous soucier des autres, à penser aux besoins de l'autre. Quelqu'un disait, « L'amour commence là où les besoins de l'autre sont beaucoup plus importants que le mien. » Laisse-moi répéter cela. L'amour commence là où les besoins de l'autre sont beaucoup plus importants que le mien. N'est-ce pas vrai pour nous de la part de Jésus-Christ? Voici comment l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 15 verset 13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chers amis, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a considéré que notre besoin de salut est beaucoup plus important que sa vie, alors il l'a donné. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, il est dit, « À ceci nous avons connu l'amour. » C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous sommes appelés à considérer les besoins de notre prochain, leurs besoins de salut, d'être aimés, d'être soutenus et d'être accompagnés. L'unité en Christ est une puissance libératrice, une puissance qui nous libère du pouvoir tyrannique de l'égoïsme. Pour terminer, je voudrais juste nous rendre sensibles au fait que cette exhortation à l'unité en Christ ne concerne pas uniquement les Philippiens ou quelques chrétiens. Cette exhortation est adressée à tous les chrétiens du monde entier et elle est vraiment d'actualité. Le monde a besoin de repères en ce qui concerne l'unité, l'amour et l'humilité. La mise en pratique de toutes ces recommandations à l'unité, par l'amour et par l'humilité, ne peut être que le fruit d'un véritable travail intérieur accompli par le Saint-Esprit. Une fausse humilité purement due aux efforts de l'homme produirait rapidement de l'intransigeance et de l'amertume. Une fausse humilité détruirait davantage l'unité selon le cœur de Dieu. Mais étant unis à Christ, nous sommes appelés à travailler l'unité en laissant le Saint-Esprit nous guider, nous remplir de son amour et de l'humilité afin d'œuvrer pour la gloire de Dieu et afin de manifester le caractère de Dieu dans le monde. Bien-aimés en Christ, soyez encouragés et fortifiés par la parole vivante et efficace de notre Dieu et Père. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
au milieu de nos prières. Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, viens régner en nous, Seigneur. Tu es là, dans le cœur de ton Église, au-delà de ces murs qui nous divisent, que les liens de notre amour et le son de ton pardon qui reflète chaque jour la puissance de ton nom. Merci pour ta paix, Seigneur. Que ton règne s'établisse sur la terre, que rayonne ta justice. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous vous invitons maintenant à nous unir dans l'intercession. Seigneur, toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as créés, nous sommes tes créatures et nous voulons te rendre gloire pour cela, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier pour les familles, nos familles respectives de l'Église déjà, que tu puisses vraiment bénir chaque membre, Seigneur, que tu puisses faire régner ton amour dans chaque cœur, Seigneur, dans le cœur du mari, de la femme, des enfants, du mari envers la femme envers son mari, les enfants entre eux et les enfants envers les parents, Seigneur. Parce que la famille est la base de toute société, Seigneur. Et si tout va bien dans chaque famille, Seigneur, la société, elle est harmonieuse et en paix. Nous avons une pensée pour
ceux qui sont dans la maladie, Seigneur, dans les familles, que tu puisses apaiser les souffrances, que tu puisses aussi diriger les médecins, Seigneur, dans les soins. Nous avons une pensée aussi pour ceux qui sont en recherche de travail, Seigneur, par les temps qui courent, Seigneur. Tu sais combien c'est de plus en plus difficile, Seigneur, mais nous nous tournons vers toi, vers ta parole qui dit que les moineaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils sont nourris chaque jour et nous valons plus que les moineaux. C'est pour ça que nous nous tournons vers toi, Seigneur, afin que tu puisses pourvoir aux besoins de chaque famille, même s'il y a parmi eux, Seigneur, qui sont au chômage. Nous voulons te remettre aussi les enfants qui sont à l'école ou à l'université, Seigneur, que tu puisses donner l'amour du travail, Seigneur, pour chacun, d'être attentif, d'être persévérant aussi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as donné l'intelligence pour qu'on puisse l'utiliser, Seigneur, afin que nous puissions travailler aussi plus tard pour ta gloire, Seigneur. Je veux remettre chaque famille dans ce pays, Seigneur, que tu puisses vraiment montrer ta gloire, Seigneur, que tu touches le cœur de chacun, parce que on ne sait pas si tu reviens demain, Seigneur, pour qu'ils puissent être touchés aujourd'hui, pour que ceux qui ne te connaissent pas vraiment ouvrent leur cœur à toi, Seigneur, et se donnent à toi, qu'ils t'acceptent comme Sauveur, Seigneur, personnel, Seigneur, parce que tu es là, tu attends encore, tu es encore patient envers nous, Seigneur, et je veux vraiment te remettre ces personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, aussi bien parmi le peuple malgache, Seigneur, que parmi... Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar, CIM Antananarivo.